Alors moi j'ai fait un bac général littéraire. Après ça je suis allé en fac de droit. Ça m'a pas plu, du coup j'ai arrêté d'aller à la fac. J'ai commencé à travailler pendant 2 ans en intérim. Du coup je me suis réorienté vers un DUT technique de commercialisation. J'ai eu la possibilité de passer les concours passerelles, donc pour arriver en école de commerce. Une fois les concours passés, j'ai choisi d'aller à Dijon. Je voulais vraiment faire un apprentissage parce que comme j'ai un profil un petit peu atypique où j'ai perdu du temps, on va dire, je voulais rattraper ce manque d'expérience professionnelle par justement de l'expérience professionnelle. Et même si on a des stages et qu'on a pas mal d'opportunités en école, pour moi rien ne vaut l'apprentissage. Le format apprentissage dans mon école, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Tous les mois, les vacances scolaires se passent en entreprise. Ma dernière année d'apprentissage, moi je la fais uniquement en entreprise parce que ça fait partie, c'est comme ça que c'est fait dans mon cursus. Moi je suis à cheval sur 2 pôles, donc le pôle Invest in Côte d'Or. Donc dans ce pôle-là, j'interviens par exemple sur l'immobilier d'entreprise. Le but c'est d'attirer des porteurs de projets en fait pour rendre notre région dynamique. D'un autre point, c'est que je suis sur le pôle performance commerciale. Donc là on s'occupe de tous les commerçants de Côte d'Or. Donc on fait de l'assistance et de l'accompagnement sur des projets personnalisés. On gère aussi des porteurs de projets mais donc à plus petite échelle. Et ma plus grosse mission dans ce pôle, moi, c'est de développer un outil qu'on est en train de créer. En fait, on est parti de rien. C'est un diagnostic numérique qui est censé aider les commerçants à comprendre quelles sont les meilleures pratiques sur le numérique en fait, en rapport avec leur activité. Moi, ma formation, elle est assez large. Donc, on voit de la comptabilité, on voit de la communication, on voit du marketing sur les 3 ans. On parle aussi de commerce avec de la négociation, par exemple. On fait du business international. On a des langues aussi, forcément. Une LV1 et une LV2. Et en toute fin, donc le dernier semestre, c'est un semestre de spécialisation. Donc, moi, j'ai fait une spécialisation stratégie commerciale, donc avec 4 matières enseignées par des professeurs qui sont aussi des professionnels à côté. Et donc là, c'était super intéressant parce qu'on avait des personnes qui viennent de grosses boîtes et qui ont géré de grosses structures. Donc c'est super valorisant pour nous. À l'entreprise, il y a cette liberté dans le sens où on organise notre journée un peu comme on veut. Moi, je fais ma journée comme j'ai envie. C'est plus agréable, je trouve, on est plus libre. Et puis, moi, j'en avais un petit peu marre de l'école, de ce côté être assis, écouter, être passif. Là, je suis actif et c'est plus intéressant pour moi, je trouve. À titre personnel, moi j'ai un gros penchant vers la communication. Je suis pas fermé, j'attends les bonnes opportunités en fait, de voir ce qui va se présenter à moi. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je peux aller dans des domaines qui sont complètement opposés, mais qui peuvent m'intéresser autant l'un que l'autre. Foncez. Franchement, foncez, parce que c'est enrichissant d'un point de vue personnel et c'est enrichissant d'un point de vue professionnel. Il n'y a pas beaucoup d'expériences où on apprend autant de choses, que ce soit du théorique ou des fois c'est sur soi. Et puis l'apprentissage, c'est les clés du savoir-être en entreprise en fait. Il faut avoir les codes. Une fois qu'on a les codes, ça nous aide à être bien dans pas mal d'entreprises, je pense. Foncez, vous aussi. Déjà parce que l'État vous aide pour embaucher des jeunes en apprentissage. Et de 2, parce qu'un apprentissage d'1 an ou 2, c'est un employé qui vous coûte pas spécialement d'argent et que vous pouvez former comme vous le voulez. Et donc quelqu'un qui, au bout de quelques temps, sera certainement très efficace. C'est dans le sens de la vie, en fait, que d'aider les jeunes. Donc c'est les jeunes, après, ils vont vieillir et c'est eux qui aideront d'autres jeunes. L'avenir, je sais pas, parce que est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises pour héberger tous les jeunes, ça je sais pas, mais en tout cas, faut qu'il y en ait un maximum qui le fassent, ouais, je pense, parce que ça habitue à avoir un certain cadre de vie. Encore une fois, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ça apprend à être autonome.